Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Aujourd'hui, je vous propose de ressortir SETI avec son mode solo. Nous parlerons aussi dans cette vidéo de son extension Agence Spatiale. Vous pouvez retrouver dès maintenant sur le site et l'application Android l'aide de jeu et l'aide de mise en place. Vous retrouverez l'aide de mise en place du jeu de base ou l'aide de mise en place avec l'extension. Pour cette partie, j'ai choisi de jouer les verts et l'adversaire solo sera les violets. Pour rappel, je commence avec ces ressources, et j'ai mis aussi cette carte-là en dessous, comme indiqué dans la mise en place. Mon jeton point de victoire a été mis sur 1, puisque c'est moi qui vais commencer, et sur 2 pour l'adversaire, car il joue en deuxième. J'ai actuellement en ma possession le jeton premier joueur. Et sans plus attendre, on va voir tout de suite toutes les actions possibles lors de mon tour. Le déroulement du jeu solo. Une partie se déroule en 5 manches, ou sinon 4 si on joue l'extension. Mais ici, c'est pas notre cas, c'est vraiment une mise en place du jeu de base, avec l'adversaire solo. Lors de votre tour, vous n'effectuez qu'une seule action principale. En plus de votre action principale, vous pouvez effectuer des actions gratuites, avant, après ou même pendant votre action principale. On retrouve ici les actions principales possibles, et on va tous rapidement les voir un par un. Alors, pour jouer une carte, payez le coût et résolvez l'effet de la partie blanche de la carte. Si c'est une carte avec une mission, elle reste devant vous jusqu'à l'accomplissement de la mission. Dans ce cas, allez retourner face cachée, voir la rubrique carte mission pour plus d'informations. Alors, si je regarde les cartes que j'ai en main actuellement, pour jouer une carte, on paye le coût qui est ici, grâce à ces jetons, pour effectuer tout ce qu'il y a dans la partie blanche. Si je prends par exemple cette carte-là, pour 2 crédits, elle me permet de lancer immédiatement une sonde, et une fois la sonde lancée, je mets cette carte-là près de mon plateau, ce qui déclenche cette mission. Cette mission est de type conditionnel. À tout moment lors de votre tour, si sa condition est remplie, vous pouvez accomplir la mission en tant qu'action gratuite. Gagnez la récompense indiquée sur la carte et retournez la face cachée. Si vous remplissez déjà la condition lorsque vous jouez cette carte, vous pouvez choisir de l'accomplir immédiatement. Inversement, vous n'êtes pas obligé d'accomplir la mission dès que vous remplissez la condition. Vous pouvez l'accomplir à n'importe quel moment de votre tour, tant que sa condition est remplie. Conservez toutes les missions accomplies devant vous, face cachée, jusqu'à la fin de la partie. On voit ici que pour obtenir cette récompense, on doit envoyer une sonde en orbite ou poser une sonde sur Uranus. Et on nous indique que poser une sonde sur une de ces lunes permet de valider la mission. Et on obtiendrait dans ces cas-là 3 points de victoire et une carte prise aléatoirement dans le paquet de cartes. Si je regarde dans ma main, je n'ai pas d'autres cartes mission. Par contre, si je regarde parmi les 3 cartes du marché, on peut voir qu'une des cartes propose ce qu'on appelle une mission déclenchable. Vous pouvez déclencher des missions de ce type en effectuant les actions. Si un effet déclenche plusieurs récompenses, sur une même carte ou sur des cartes différentes, vous pouvez choisir quel cercle recouvrir avec un de vos marqueurs. Mais vous ne pouvez en recouvrir qu'un seul à la fois. Vous devez redéclencher la mission pour recouvrir un autre cercle. Une fois que tous les cercles ont été recouverts, la mission est automatiquement accomplie. Conservez la face cachée devant vous avec les autres missions accomplies. Alors, concrètement pour cette carte, lorsque vous marquez un signal dans un secteur de la couleur indiquée, donc si je marque un signal dans un secteur jaune, je viendrai poser un de mes marqueurs dessus et je gagnerai un déplacement que je vais expliquer par la suite. Mais attention, si je fais une action qui me permet de valider plusieurs tâches d'une mission, je ne peux en choisir qu'une. Donc c'est assez important, une action égale une tâche. Et pendant qu'on est en train de parler des missions, on va aussi parler des objectifs qu'on va devoir accomplir pour empêcher l'adversaire de progresser. Pour cette partie, j'ai mis en place un adversaire de niveau 2. Vous voyez ici que pour le niveau 1, il n'y a aucune gestion de carte objectif. Donc, comme indiqué dans la mise en place, j'ai fait une pile de 10 tuiles et j'en ai pioché 3 en début de partie. Les 3 tuiles, les voici. Et ici, pareil qu'une mission, à chaque fois que j'accomplirai une tâche, je viendrai poser un de mes marqueurs dessus pour dire qu'elle est accomplie. Par contre, une règle importante aussi, tout à l'heure j'ai dit qu'une action ne pouvait accomplir qu'une tâche. Par contre, ça n'inclut pas les objectifs. C'est-à-dire que si avec une action, je couvre une mission ici, je peux très bien en même temps couvrir un objectif. Voilà, donc avec une action, je ne peux pas accomplir plusieurs tâches de mission, mais avec la même action, je peux très bien accomplir une tâche de mission et en parallèle, un objectif. Ces deux choses ne sont pas liées. Et donc on va le voir plus tard que chaque objectif accompli empêchera l'adversaire d'évoluer sur sa piste. Voilà, donc nous avons vu tout ce qui est mission et comment jouer une carte. Je rentrerai dans les détails des actions une fois que je jouerai les cartes. Mais pour le moment, on va voir la deuxième action possible. La deuxième action est lancer une sonde. Lancez une sonde pour 2 crédits. Prenez l'une de vos sondes
et placez-les sur la Terre, sur le plateau système solaire. Limite une sonde sur le plateau système solaire. Si vous avez atteint cette limite, vous ne pouvez pas effectuer l'action. Cette limite ne s'applique pas aux sondes sur le plateau planète. Donc bien évidemment, on peut retrouver des cartes et des technologies qui vont nous permettre de dépasser cette limite. Alors quand on parle de plateau système solaire, c'est cette partie-là, et le plateau planète, c'est ici. Donc si je décide de lancer une sonde, elle commencera sur la Terre. La troisième action est de mettre une sonde en orbite. Payez un crédit et un énergie pour mettre une sonde sur orbite autour d'une planète, et donc la transformer en orbiteur, autre que la Terre. Retirez votre sonde du plateau système solaire et placez-la à côté de la planète correspondante sur le plateau système solaire. Gagnez les bonus indiqués au-dessus de la planète. Si vous êtes le premier, gagnez également 3 points de victoire. Les orbiteurs suivants ne gagneront pas ces points de victoire. Il n'y a pas de limite au nombre d'orbiteurs qu'une planète peut accueillir. Donc cette action fait un peu suite à la deuxième action qu'on a vue, c'est-à-dire lancer une sonde. Imaginons que j'ai déjà une sonde sur la Terre. J'effectue 2 déplacements, qu'on verra un peu plus tard, pour arriver sur Jupiter. En arrivant sur Jupiter, déjà, je gagne 1 sur la piste médiatique, mais on va revoir ça plus tard. Si je décide donc de mettre la sonde en orbite, je paye un crédit et un énergie, et je déplace ma sonde qui est sur la planète Jupiter ici, sur son équivalent, sur le plateau planète. On va se mettre directement ici, donc sur le 3 points de victoire, et je vais recevoir aussi les récompenses indiquées ici. La quatrième action est l'action poser une sonde. Alors, on vient de voir comment la mettre sur orbite, mais on peut également décider de la poser sur la planète à la place. Payez 3 énergies pour poser une sonde sur une planète ou une lune, et donc la transformer en atterrisseur. S'il y a un orbiteur autour de cette planète, cela coûte seulement 2 énergies, même si ce n'est pas votre orbiteur. Cette action ne peut être effectuée que si votre sonde se trouve sur une case avec une planète, autre que la Terre. Donc si je désire la poser sur une lune, certaines planètes possèdent une ou plusieurs lunes, vous ne pouvez pas vous poser sur ces lunes, sauf si un effet de carte ou une technologie vous le permet. Lorsque vous posez une sonde sur une lune, gagnez les récompenses indiquées. Chaque lune ne peut accueillir qu'un seul atterrisseur. On peut voir par exemple que Jupiter a 4 lunes. Chaque lune ne peut recevoir qu'une seule sonde. Notre plateau joueur nous indique en début de partie que nous n'avons pas le droit d'atterrir sur une lune. Il va falloir que je débloque une technologie, que je vienne la mettre ici, pour que je puisse atterrir sur une lune. Et si je décide de me poser sur la planète, c'est un peu pareil que la mise en orbite, sauf que c'est sur cette piste-là que je vais poser ma sonde. Et je vais gagner immédiatement le nombre de données indiquées, ainsi que les récompenses de la planète. La cinquième action possible, c'est de scanner un secteur, pour un crédit et 2 énergies. Si on regarde sur le plateau joueur, on peut retrouver sur cette ligne ici, les résultats d'une action scanner un secteur. Alors, comme je viens de dire, pour un crédit et 2 énergies, on va pouvoir scanner dans le secteur où se trouve la Terre, et scanner un secteur grâce à une carte du marché. On va voir ça tout de suite. Imaginons que je lance cette action. La Terre se trouve ici, donc je vais scanner dans cette direction. Et je vais faire ce qu'on appelle marquer un signal. Je vais prendre le jeton donné le plus à gauche pour le remplacer par un de mes marqueurs. Quand je reçois un jeton donné, je peux soit le garder en réserve pour un maximum de 6, ou alors le placer directement de l'ordinateur. Évidemment, à chaque fois que je recouvre une icône, je gagne le bonus. Et quand mon ordinateur est rempli de données, je vais pouvoir déclencher cette action-là qu'on va voir dans quelques minutes. Donc je viens d'accomplir une partie de mon action scanner, qui était de scanner le secteur de la Terre. Maintenant, je vais scanner un secteur au choix parmi les cartes disponibles. Les 3 cartes disponibles, c'est celle-ci. J'en choisis une en fonction du secteur qu'elle propose. Si je choisis de défausser cette carte, je vais avoir le droit de scanner un secteur jaune. Imaginons que je choisisse ce secteur-là. Je fais pareil que pour le secteur de la Terre, c'est-à-dire que je prends le jeton donné, que je remplace par un de mes marqueurs, et je vais mettre mon deuxième jeton directement dans l'ordinateur. Et je gagne 1 sur la piste médiatique en passant. On passe maintenant à la 6e action possible. Analyser les données. Payer 1 d'énergie. Cette action ne peut être effectuée que si la rangée supérieure de votre ordinateur est remplie de données. Vous avez également des emplacements dans la rangée du bas si vous avez des technologies informatiques. Ceux-ci peuvent être remplis ou vides. Cela n'a pas d'importance tant que la rangée du haut est remplie. Pour analyser vos données, défaussez tous les jetons données de votre ordinateur, conservez ceux qui se trouvent dans la réserve de données, placez ensuite l'un de vos marqueurs sur l'emplacement découverte bleu de l'un des 2 espèces extraterrestres. Votre ordinateur n'a plus de données à analyser et il peut être à nouveau rempli. Comme j'ai dit il y a quelques instants, si je remplis toute cette ligne de données, je peux exécuter cette action pour 1 d'énergie. Et si je décide d'effectuer cette action, je gagne tout de suite une trace de vie extraterrestre bleue. Et je peux alors placer un de mes marqueurs sur un emplacement bleu d'une des espèces en début de partie qui sont non découvertes. Par exemple, je la mets ici. Et on va le voir ensuite, une fois que ces 3 cases sont remplies, l'extraterrestre
en face et découvert. Les cases qui sont en dessous permettent de mettre des marqueurs traces de vie excédentaires. C'est-à-dire que si mon adversaire vient placer une trace de vie bleue ici, vu qu'il ne pourra pas prendre la case principale, il le mettra ici et gagnera immédiatement 3 points de victoire. L'avant-dernière action est de rechercher une technologie. Descendez de 6 votre couverture médiatique. La piste de couverture médiatique, on la retrouve ici. En solo, avec le jeu de base, on commence à 4. Et donc, si je peux dépenser 6 sur cette piste, je peux exécuter l'action de rechercher une technologie. On peut voir ici le rappel de l'action principale, c'est-à-dire pour 6 de couverture médiatique, le système solaire subit une rotation et je choisis une technologie de la couleur que je veux. Les technologies, on peut les voir ici. Imaginons que je vienne chercher cette technologie-là. Je gagne immédiatement 2 points de victoire vu qu'il y a cette tuile dessus. Le bonus qui est ici, je le gagne également. Ensuite, je retourne la tuile et je viens la placer dans son emplacement. On disait tout à l'heure qu'il n'était pas possible de mettre une sonde sur une lune. Grâce à cette technologie, je vais pouvoir le faire. Et enfin, la dernière action principale est de passer. Défaussez les cartes de votre main pour n'en avoir plus que 4. Si vous êtes le premier joueur à passer lors de cette manche, retirez le jeton rotation qui se trouve sur le paquet de la manche en cours et placez-le à côté du paquet. Puis faites pivoter le système solaire. Lors de la manche 5, vous faites quand même pivoter le système solaire, mais vous rangez le jeton ensuite. Choisissez une carte parmi les cartes fin de manche de la manche en cours et remettez les autres en place. Alors, si je suis le premier à passer, je vais retirer ce jeton rotation pour le mettre de côté pour l'instant. Et je vais choisir une des 3 cartes qui se trouvent ici et remettre les 2 autres. Pour ce qui est des rotations du plateau, c'est assez simple. À chaque fois qu'il est demandé de faire une rotation, ce jeton-là va bouger d'une case. Si je dois effectuer une rotation dans cette configuration-là, je bouge le jeton et je vois que je dois bouger le plateau jaune. Le plateau jaune qui est ici, je le bouge d'un secteur. Si je dois refaire une rotation, là, je dois bouger le plateau orange. Donc on voit la flèche orange, on la bouge d'un secteur. Et pareil pour le bleu, un secteur entier. Nous avons maintenant vu brièvement toutes les actions principales. Il existe aussi des actions gratuites. Contrairement à l'action principale, je peux en faire tant que je veux lors de mon tour. Pour chaque icône déplacement que vous utilisez, déplacez l'une de vos sondes vers une case adjacente, jamais en diagonale. Pour sortir d'une case astéroïde, vous devez utiliser un déplacement supplémentaire. Vous pouvez gratuitement dépenser un énergie pour gagner un déplacement. Imaginons que j'ai une sonde sur la Terre. Je peux gratuitement, lors de mon tour, dépenser mes jetons énergie pour le déplacer d'autant de cases. Sauf pour les astéroïdes. Je dépense mon premier jeton pour l'emmener dans le champ d'astéroïdes. Mais si je veux en sortir, je dois dépenser 2 énergies. Ou alors trouver un autre moyen que de dépenser des énergies pour déplacer ma sonde. Transférer des données, c'est tout simplement gratuitement prendre de votre réserve pour mettre dans l'ordinateur. Accomplir une mission, ça on l'a vu en début de vidéo. À tout moment lors de votre tour, si une condition est remplie, vous pouvez accomplir la mission en tant qu'action gratuite. Gagner la récompense indiquée sur la carte et retourner la face cachée. Échange de ressources. On peut à tout moment échanger 2 ressources identiques contre une de n'importe quel type. Donc ça c'est une action qui peut nous sauver la vie lors de la partie. Actuellement j'ai 4 cartes en main, je pourrais très bien en défausser 2 pour recevoir un d'énergie ou un crédit. Et inversement, je pourrais très bien dépenser 2 énergies pour aller piocher une carte ou prendre une carte du marché. On peut également acheter une carte. Vous pouvez acheter une carte en descendant de 3 votre couverture médiatique. Prenez une nouvelle carte dans la rangée de cartes ou piochez la première carte du paquet principal. Tout à l'heure, on a vu qu'ici, on avait un rappel de l'action principale pour obtenir une technologie. On a aussi ici un rappel pour l'action gratuite. Donc dépenser 3 en couverture médiatique pour acquérir une carte. Et donc ça, je peux le faire plusieurs fois lors d'un même tour. Et enfin, je peux utiliser mes cartes pour leur coin gauche. Défausser une carte pour effectuer l'action gratuite de son coin supérieur gauche. L'action gratuite, c'est celle qu'on voit ici. Ici, c'est de gagner 1 sur la piste de couverture médiatique. Ici, c'est tout simplement gagner une donnée. Alors voilà, nous avons vu toutes les possibilités lors de mon tour. Et on a vu aussi toutes les icônes de la carte. Alors, petit rappel, action principale, payer 2, exécuter tout ce qui est ici. Action gratuite, défausser cette carte pour avoir le bonus qui est ici. Ici, on l'a vu tout à l'heure, ça sert à scanner dans une zone rouge. Certains effets qui font scanner un secteur vont vous permettre de défausser des cartes de votre main et d'utiliser le coin supérieur droit en tant que secteur à scanner. Et il nous reste une chose qu'on n'a pas encore vue pour une carte, c'est cette ligne-là. À plusieurs moments dans la partie, on va gagner un bonus grâce à cette icône. Et ça nous dit, réservez une carte de votre main en la glissant sous vos revenus. Prenez immédiatement la ressource indiquée. Je choisis cette carte pour qu'elle devienne un revenu permanent. Je la glisse en dessous. Je gagne immédiatement la ressource qui est inscrite ici, donc un crédit ici. Et lors des prochaines phases de revenus, je vais pouvoir avoir toutes ces ressources. Concrètement, là, ça me donnerait 4 de crédit, 3 d'énergie et
et une carte aléatoire. Et on va maintenant enfin pouvoir lancer la partie. Comme je commence, c'est à moi d'effectuer une action principale. Comme action principale, je vais choisir de jouer cette carte pour 2 crédits que je défausse immédiatement. Et ça me permet d'exécuter l'action lancer une sonde et de disposer de cette mission-là. Je prends une sonde et je la mets sur la Terre. Je décide de dépenser 2 d'énergie en tant qu'action gratuite pour un déplacement. Donc je vais aller en direction de Jupiter. 1, 2. On peut voir ici que je gagne immédiatement 1 en couverture médiatique. Mon action principale est maintenant terminée et je n'ai plus d'autres actions gratuites à jouer. C'est donc au tour de l'adversaire. L'adversaire en solo dispose de son propre paquet de cartes, comme vous avez pu voir lors de la mise en place. Lors de son tour, c'est simple. On pioche la première carte et on résout la première action possible. Si la deuxième espèce est découverte, remplacez cette carte par la carte extraterrestre correspondante, puis résolvez cette dernière. Donc c'est pas le cas. La deuxième espèce, c'est celle-là. On passe alors à l'action suivante. Déplacer de 3 une sonde de l'adversaire. Donc là, il n'y a même pas à chercher, il n'a pas encore de sonde de déployer. Donc on passe à la dernière. Effectuer une rotation du plateau, gagner une technologie et avancer de 1 dans sa piste. Alors j'effectue tout de suite la première rotation. Il gagne une technologie en fonction de sa position sur la piste, sur son plateau. Donc là, son marqueur commence sur le petit 1. Donc il va tenter d'aller chercher la technologie numéro 1 si elle dispose d'un bonus de 2 points de victoire. Donc obligatoirement, comme on est en début de partie, la tuile en question, la tuile numéro 1, on peut le voir ici, dispose de la tuile 2 points de victoire. Donc il va la prendre tout de suite. Il va aussi gagner le bonus inscrit dessus, qui est de gagner une carte. Alors il avance de 2 sur la piste des points de victoire. Il gagne une carte. Et si on regarde sur son plateau, qu'est-ce qui se passe quand il gagne une carte? Il avance de 1 sur sa piste. Donc il se retrouve sur le 2. Et à chaque fois comme ça qu'il va faire un tour, quand il passera par ici, son deck de jeu va s'améliorer. En piochant au hasard une nouvelle carte avancée qui va venir poser directement sur son tas actuel. Et c'est donc la prochaine carte qu'il va jouer lors de son tour. La technologie qu'il vient d'avoir va directement sur son plateau. Et on va voir après qu'il utilise les technologies qu'il a comme une monnaie pour améliorer ses actions. Et la dernière partie de son action, ça va être d'avancer de 1 encore sur sa piste. Son tour est terminé, on défausse cette carte, et c'est de nouveau à moi. Comme action gratuite, je vais dépenser 2 crédits pour obtenir 1 d'énergie, et comme action principale, je vais dépenser 3 énergies pour faire l'action poser une sonde. Alors comme dit tout à l'heure, quand je pose une sonde, je la reprends de ce plateau et je la mets sur la planète correspondante. C'est-à-dire ici, comme je suis le premier, je gagne immédiatement 2 données, que je mets dans mon ordinateur tout de suite. Comme j'arrive ici, je monte de 1 dans ma piste de couverture médiatique. Je gagne aussi les récompenses de la planète, c'est-à-dire 7 points de victoire et un marqueur de vie jaune. Alors j'avance de 7, ce qui fait 8 points de victoire. Et pour ce qui est du marqueur jaune, je vais le mettre ici. Je gagne immédiatement 3 points de victoire, 3, et encore 1 point sur la piste couverture médiatique, ce qui me fait que je suis à 7. J'ai terminé mon tour. Mais si on regarde l'aide de jeu, on va voir ce qu'il faut checker en fin de tour. Résolvez tous les secteurs remplis lors de votre tour, dans l'ordre de votre choix. Alors un secteur rempli, c'est un secteur qui ne contient plus de données et qui est rempli de marqueurs, de votre couleur ou d'autres. À la fin d'un tour où vous atteignez ou dépassez 25, 50 ou 70 PV, placez l'un de vos marqueurs sur une tuile score doré. Un même joueur ne peut pas placer plusieurs marqueurs de sa couleur sur une même tuile score doré. Alors, je vais expliquer ça tout de suite. Ici, on peut voir le palier 70, par exemple. Si je le dépasse, je peux par exemple placer un de mes marqueurs sur cette tuile dorée, ici. Et ces tuiles vont nous rapporter des points de victoire en fin de jeu. Si je prends le cas de cette tuile, elle va me rapporter 4 points de victoire par carte mission accomplie. Mais vous n'obtenez aucun bonus immédiat à mettre un marqueur sur une de ces tuiles. Ensuite, on a aussi, à la fin du tour où vous atteignez ou dépassez 20 et 30 PV, déplacez un marqueur neutre du palier vers l'emplacement découverte vide la plus à gauche. Cela peut entraîner la découverte de l'espèce en question. Ces paliers n'ont alors aucun effet si les 2 espèces extraterrestres ont déjà été découvertes. Effectivement, en solo ici, on a 4 marqueurs neutres. Dès que moi ou l'adversaire, on va atteindre ou dépasser un de ces points, on va venir prendre un marqueur et venir le mettre sur l'un des emplacements les plus à gauche, encore non couverts. Dans notre cas, ça sera directement celui-là. Donc plus personne ne va pouvoir revenir réclamer les bonus de cette case. Ensuite, si une espèce est découverte pendant votre tour, résolvez la découverte une fois votre tour terminé. C'est pas le cas encore ici. Et à la fin de votre tour, placez toutes les tuiles objectifs accomplis dans une pile objectifs accomplis près de votre plateau individuel et remplacez-les par de nouveaux objectifs de la pile objectifs. Alors c'est mon cas ici, j'ai posé une sonde sur la planète,
ce qui me permet de remplir un des objectifs. Donc c'était soit ça, soit couvrir un secteur entier. Couvrir un secteur, c'est avoir le plus de jetons de votre couleur dans un secteur qui est rempli. Je prends donc cette tuile, je la mets à côté de mon plateau, elle va me servir en fin de manche. Je pioche une nouvelle tuile objectif pour remplacer celle que je viens de terminer, de façon à ce que j'ai toujours 3 tuiles objectifs de disponibles. Mon tour est terminé, c'est au tour de l'adversaire. Il pioche une carte. Il va essayer de lancer une action analyser les données. Alors pareil que nous, il a un ordinateur qu'il peut remplir. Et une fois qu'il a rempli l'ordinateur, il peut exécuter cette action. Par contre, lui, il n'a pas de limite pour ce qui est du stockage de données. Alors il ne peut pas exécuter cette action, il va essayer d'exécuter celle-là. Est-ce qu'il a 6 sur la piste de couverture médiatique? Non, il a que 4. On oublie cette action et va donc faire la dernière, c'est-à-dire scanner un secteur. Donc il va scanner le secteur de la Terre. Ici, évidemment, le jeton donné, je le mets directement dans son ordinateur. Deuxième chose, il va scanner en utilisant une carte du marché la plus à droite. La plus à droite, c'est celle-là, donc il va scanner un secteur jaune. Il y a plusieurs secteurs éligibles, donc je vais regarder dans la rubrique « Scanner un secteur » pour l'adversaire solo. Marquez les signaux de votre adversaire comme indiqué par la carte action. Pour les signaux marqués en défonçant des cartes de la rangée, utilisez la flèche de décision pour déterminer s'il choisit la carte la plus à gauche ou la plus à droite. Si votre adversaire possède une tuile technologie d'observation, il la défausse et marque un signal supplémentaire depuis la rangée de cartes. Si un signal peut être marqué dans plusieurs secteurs différents, l'adversaire choisit le secteur selon la logique suivante. 1. Si en marquant le signal, votre adversaire peut couvrir un secteur, il choisit ce secteur. Donc là, c'est pas le cas. 2. Si aucun secteur ne peut être couvert, votre adversaire vérifie s'il peut gagner des PV en marquant le deuxième signal d'un secteur. Et ici, c'est le cas. Il va pouvoir se positionner en deuxième et gagner le bonus de la deuxième place, de 2 points de victoire. Il avance de 2, 1, 2. Le jeton donné qu'il vient d'acquérir lui permet d'avancer de 1 sur la piste de couverture médiatique, ce qui l'amène à 5. On poursuit son action. Il va prendre encore la carte la plus à droite pour son secteur. Alors, règle importante aussi, le marché des 3 cartes ne se remplit qu'une fois qu'il a fini toute son action. Ce qui fait que là, je me retrouve qu'avec 2 cartes uniquement. Je prends celle la plus à droite. Et donc, on va aller scanner un secteur blanc. Je défausse la carte. Des secteurs blancs, il y en a 2 disponibles. Dans aucun des 2, il ne peut marquer la deuxième place. Donc, je vais continuer ici. Si aucun secteur ne peut être couvert ni rapporté de PV, votre adversaire choisit le secteur dans lequel il a le plus de marqueurs. Il n'en a aucun. Et pour chacune de ces étapes, en cas d'égalité, votre adversaire privilégie le secteur le plus grand, celui qui peut contenir le plus de données. Votre adversaire peut forcément résoudre une action, marquer des signaux. Et ici, celui qui a le plus de données, c'est ce secteur-là. Et ici, enfin, il va essayer de défausser une technologie rose pour avoir encore le droit de marquer un signal. Mais il ne dispose pas de technologie, donc on n'exécute pas cette partie de l'action. Son tour est terminé, c'est de nouveau à moi. Je vais choisir comme action principale de rechercher une technologie, puisque j'ai 7 en couverture médiatique. J'en utilise 6, ça m'en ramène à 1. L'action me dit que je dois faire pivoter le système. Alors la flèche orange, et je choisis une technologie. Je vais prendre une technologie bleue, qui me rapporte tout de suite 2 points de victoire. Une carte, donc quand il n'y a pas de point d'interrogation dessus, ça veut dire que je peux le prendre soit du marché, soit piocher une nouvelle carte. Donc suite à l'action de l'adversaire, le marché a été re-rempli, et je décide de prendre, par exemple, cette carte-là. Mon action est terminée, je remplis tout de suite le marché. Je retourne la tuile. Elle me permet d'avoir 2 points de victoire si je pose une donnée dessus. Et si je pose une donnée en dessous, j'aurai immédiatement 1 d'énergie. Les tuiles bleues sont les seules que je peux placer où je veux sur mon plateau. Sinon, pour les autres technologies, chaque technologie a son emplacement. Je vais par exemple le mettre ici. Quand je vais poser une donnée ici, je vais gagner 2. Et après, j'ai le choix. Soit je continue, et je peux très bien ne rien mettre ici, et donc ne pas toucher ce bonus. Ou alors mettre une donnée supplémentaire ici. Mais quoi qu'il arrive, cette colonne du bas est toujours facultative. Elle m'empêchera pas d'exécuter cette action si la ligne du haut est remplie de données. J'aurais pu très bien aussi placer cette tuile sur une case qui dispose déjà d'une donnée, mais bien évidemment, je ne marque pas les 2 points de victoire. J'ai fait mon action principale et je n'ai pas d'action gratuite à faire, donc c'est de nouveau à l'adversaire. Il pioche une carte. Est-ce qu'il peut analyser des données? Non. Est-ce qu'il peut lancer une sonde? Oui. Il n'en a pas encore sur le plateau. S'il en avait déjà une, cette action n'aurait pas pu être effectuée. Donc il se place sur la Terre et il gagne immédiatement 1 sur la piste médiatique. C'est maintenant à moi de jouer. Je vais décider de passer et de suivre les instructions. Défaussez les cartes de votre main pour n'en avoir que 4, donc ça c'est bon, j'en ai 4. Si vous êtes le premier joueur à passer lors de cette manche, retirez le jeton rotation qui se trouve sur le paquet, la manche en cours, et placez-le à côté du paquet. Puis faites pivoter le système solaire. Je retire le marqueur qui est ici.
Je fais pivoter le disque bleu d'un secteur. Et je choisis une des cartes de fin de manche qui sont disponibles. Je vais prendre par exemple celle-ci. Alors, ce qui fait que j'ai 5 cartes en main, mais ça n'a pas d'incidence parce que j'ai déjà passé l'étape qui me force à n'avoir que 4 cartes en main. Donc je peux très bien me retrouver avec une dizaine de cartes pendant la manche, mais en fin de la manche, je devrais en défausser pour n'en avoir que 4 maximum. Maintenant que j'ai passé, c'est au tour de l'adversaire de jouer. Et il va jouer sa dernière carte. Donc si la première espèce est découverte, non. Ici, il va tenter de dépenser 6 sur la piste couverture médiatique. Et il peut le faire. Donc ça le ramène à 0. Il fait une action de rotation du disque jaune. Et il gagne une technologie en fonction de la position de son marqueur sur son plateau. Pour le moment, il est sur le 3 bleu. 3 bleus dans les technologies, elle dispose de la tuile 2 points de victoire. Donc il la prend sans hésiter. Il avance de 2, 1, 2. Il gagne 1 sur la piste et il place la tuile sur son plateau. Son action est terminée. C'est pas à mon tour puisque j'ai passé. Lui, c'est de nouveau à son tour, mais il a déjà joué toutes ses cartes. Donc il exécute une action passée. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Donc pour l'action principale passée. Si votre adversaire commence son tour alors qu'il n'a plus de cartes dans son paquet, il passe. Mélangez alors toutes les cartes actions jouées par votre adversaire. Puis formez un paquet face cachée qui servira au tour suivant. Rangez dans la boîte la première carte du paquet fin de manche de la manche en cours. N'oubliez pas qu'en retirant cette carte, votre adversaire avance d'une case sur la piste progression. Si votre adversaire est le premier à passer lors de cette manche, n'oubliez pas de faire pivoter le système solaire. Dans mon cas, c'est pas le premier à passer. Il va prendre la première carte et la défausser. Et donc souvenez-vous que dès que l'adversaire obtient une carte, il avance de 1 sur sa piste. Vous remélangez son paquet. Son action passée est maintenant terminée. On va passer à une phase de fin de manche. Une fois que tout le monde a passé, la manche s'achève. À la fin de la manche 1, 2, 3, 4, avant de percevoir vos revenus, dépensez autant d'objectifs accomplis que le numéro de la manche qui vient de s'achever. Si vous n'en avez pas assez, votre adversaire avance de 3 cases sur sa piste progression par objectif non dépensé. La difficulté 1 étoile ne comporte aucun objectif. Votre adversaire n'avance pas sur la piste de progression pour les objectifs non accomplis entre les manches. Donc souvenez-vous que nous sommes à 2 étoiles. Donc là, c'est la manche 1 qui vient de se terminer. Durant cette manche, j'ai accompli un objectif. Je dépense ma tuile pour empêcher l'adversaire d'avancer de 3 sur sa piste. On passe au point suivant. Si ce n'est déjà fait, mélangez toutes les cartes actions jouées par votre adversaire pour reformer son paquet actions. Donc ça, c'est fait. Vous percevez vos revenus. Revenus de départ plus les revenus de toutes les cartes réservées en dessous. Pour le moment, j'en ai qu'une, ce qui me fait 3 d'énergie, 3 crédits et une carte aléatoire. Le marqueur premier joueur passe au joueur suivant, donc c'est l'adversaire qui commencera cette nouvelle manche. Et le jeton rotation est placé sur le paquet de la carte de la manche suivante. À la fin de la manche 4, vous placez le jeton à droite du paquet de la manche 4. Lors de la fin de la manche 5, vous faites quand même pivoter le système solaire. Alors je prends le marqueur et je le mets sur la manche 2, et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Je vais maintenant revenir sur certains points de règle que j'ai pas pu aborder lors de cette première manche, comme par exemple remplir et réinitialiser un secteur. Imaginons ici que je remplisse ce secteur en mettant un de mes marqueurs sur le dernier emplacement disponible. Le secteur est maintenant rempli. Si vous remplacez le dernier jeton donné d'une fente donnée, vous remplissez le secteur. Une fois que votre action principale est terminée, résolvez tous les secteurs remplis lors de votre tour, dans l'ordre de votre choix. Le joueur qui a le plus de marqueurs de sa couleur dans la fente donnée couvre le secteur. Il place alors l'un de ses marqueurs à côté de l'étoile proche et bénéficie de la récompense de recouverte. En cas d'égalité entre des joueurs pour la majorité des marqueurs dans la fente donnée, c'est celui dont le marqueur a été placé en dernier, le plus à droite, qui l'emporte. Tous les signaux excédentaires qui ont été marqués par des joueurs sont pris en compte pour déterminer la majorité. Et enfin, chaque joueur qui avait placé au moins un marqueur dans la fente donnée augmente de 1 son niveau de couverture médiatique, y compris la personne qui a la majorité des marqueurs. Alors ici, je viens de poser le dernier marqueur, le mien, vert. Donc c'est moi qui couvre le secteur. Je prends tout de suite un de mes marqueurs, je le mets sur le bonus qui est ici. Plus personne ne pourra le recevoir. Ici, on nous indique qu'au moins une personne qui a un marqueur dans cette zone gagne 1 sur la piste de couverture médiatique. Après avoir résolu ce bonus-là, on doit réinitialiser le secteur. Après avoir déterminé le joueur qui couvre le secteur, déterminer qui est le deuxième en procédant de la même façon. Le deuxième joueur, s'il y en a un, laisse un marqueur en première position dans la fente de données de secteur. Donc le deuxième joueur, c'est le violet ici. J'enlève tous mes marqueurs et je le laisse en première position. Ensuite, rendez tous les autres marqueurs présents dans la fente donnée à leur joueur, puis remplissez la fente avec des jetons donnés, comme lors de la mise en place. Les joueurs qui ont couvert un secteur, ils laissent toujours un marqueur, car certaines cartes leur octroient des récompenses pour les secteurs qu'ils ont couverts. Lorsque vous déterminez le prochain joueur qui couvre le secteur, ignorez le marqueur placé ici pour compter la majorité. Moi, je viens de placer mon marqueur ici. Mais si le joueur violet
arrive à couvrir le secteur, il placera un jeton juste à côté ici, et il gagnera 3 points de victoire. On va maintenant parler des espèces extraterrestres. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, une fois que ces 3 cases seront couvertes par un marqueur, quelle que soit la couleur, à la fin du tour de celui qui a posé le dernier marqueur, l'espèce extraterrestre est découverte. Donc on va lire ce qui se passe. Si une espèce est découverte pendant votre tour, résolvez-la une fois votre tour terminé. Retournez le plateau espèce concerné pour révéler l'espèce découverte. Lisez la fiche extraterrestre correspondante à cette espèce. Dans mon exemple ici, c'est les anomalies. Donc vous allez devoir lire les 2 faces de cette feuille pour découvrir les spécificités de cette espèce. Donc comme je viens de dire, suivez les règles de mise en place de l'espèce révélée. Les joueurs qui ont recouvert les 3 emplacements sont récompensés à ce moment-là. Une fois qu'une espèce extraterrestre est découverte, on va pouvoir, quand on marque des nouvelles traces de vie, venir mettre un de nos marqueurs sur une case de notre choix. Donc si je découvre une marque de vie bleue, évidemment, je ne peux choisir que la colonne bleue. Pour ce qui est de l'adversaire solo, quand il marque une trace de vie, chaque fois que votre adversaire obtient une trace de vie, consultez la colonne concernée, pour chaque espèce extraterrestre. Il place un marqueur sur la case la plus basse disponible dans cette colonne. Il ignore l'emplacement excédentaire sous la colonne, sauf si toutes les autres cases sont pleines. Avec une icône 3 couleurs de traces de vie, votre adversaire regarde toutes les colonnes disponibles. Si les cases dans la colonne sélectionnée sont aussi basses les unes que les autres, il choisit l'emplacement le plus à gauche ou le plus à droite en fonction de sa flèche de décision. On va prendre tout de suite un exemple. Imaginons que les 2 espèces soient découvertes et que l'adversaire solo, grâce à cette carte action, marque une trace de vie bleue. On regarde ce qui est disponible. Donc les règles me disent qu'il va placer son marqueur sur la case la plus basse possible. Sauf que là, on a une égalité. Cette case-là est aussi basse que celle-là. Je regarde donc sa carte et la flèche pour départager. La flèche me dit de prendre le plateau extraterrestre de droite. Donc son marqueur va venir se placer ici et il va toucher les bonus de cette case. Par contre, si on se trouve dans une configuration comme ça et qu'il gagne encore une trace de vie bleue, là, il n'y a pas de question à se poser, il prendra direct cette case-là, vu qu'en face, la case est déjà prise. Et donc, si l'adversaire doit exécuter cette action-là, c'est-à-dire qu'il va marquer une trace de vie de n'importe quelle couleur, là, on va pas juste comparer une couleur, mais toutes les couleurs possibles. Là, pareil, il y a plusieurs choix possibles. Il pourrait se mettre ici, ici, là ou là. C'est là qu'il va regarder encore la flèche qui se trouve sur sa carte d'action qui vient de jouer, et il va prendre la case la plus à droite. Bien évidemment, dans cet exemple, les marqueurs verts sont ceux de l'adversaire. On va maintenant parler de cette action qui est un peu spéciale de l'adversaire solo. Ici, ça nous indique d'avancer de 3 une sonde pour en priorité aller sur Jupiter. Si on prend l'exemple que la sonde de l'adversaire est ici, Jupiter est juste à côté, donc il utilise 1 pour y aller. Si Jupiter avait été hors de portée, il aurait visé Mars, ensuite Saturne, ensuite Vénus. Une fois qu'il a fait ça, il va essayer de défausser une technologie orange pour se poser directement sur une lune. Donc une lune de Saturne, une des 4 ici. Pareil, vu qu'il y en a 4 de disponibles, on va regarder la flèche pour savoir laquelle il va prendre. Donc dans notre cas, c'est celle qui se trouve la plus à droite, ça va être Io. Mais partons du principe qu'il n'a pas de technologie, donc il continue. Son ordre de préférence, c'est en orbite, et ensuite se poser sur la planète. Sauf que cette préférence-là n'est prise en compte que s'il a plusieurs choix. Ici, on peut voir qu'il n'y a personne encore qui est posé sur la planète, ni en orbite, donc il va prendre son choix préféré, qui est se mettre en orbite, et donc hériter des bonus de la première sonde qui se placera. Imaginons maintenant qu'une sonde verte avait déjà été posée ici. Son premier choix, c'était de se mettre en orbite, mais comme il voit qu'il ne peut pas gagner le point de la première place, il va se poser directement. Donc ici, il n'a pas le choix. Il va là où il a le bonus. Et du coup, on ne tient plus compte de son ordre de priorité. Et dernier cas possible, si une sonde est déjà en orbite et une autre déjà posée, il posera donc sa sonde en orbite, comme c'est indiqué ici. On va maintenant parler de 3 particularités qu'offre l'extension du jeu. Certaines cartes vous permettent d'acquérir un jeton signal. Donc voici ce qu'est un jeton signal, donc c'est propre à l'extension. Lors de l'acquisition d'un de ces jetons, on vient le mettre ici près de son plateau pour indiquer qu'il est possible de booster votre prochaine action, scanner un secteur. Si je choisis de scanner un secteur, je paye le coût comme d'habitude, j'aurai le droit à cet effet-là et aux éventuelles technologies que j'ai débloquées. Et je peux décider en plus d'utiliser un de mes jetons que j'ai en réserve pour effectuer l'action qu'il y a dessus. Ici, c'est scanner un secteur grâce à une couleur de carte du marché que je pourrais défausser. En gros, c'est la même que celle-là. Mais attention ici, une règle importante à se rappeler, les cartes que vous allez défausser suite à ces actions ne sont pas remplacées tout de suite. Ils seront remplacés qu'à la fin de votre action. C'est-à-dire que dans ma configuration actuelle, je ne peux utiliser que maximum 2 jetons que j'ai mis de côté, puisque l'offre de cartes ne contient que 3 cartes, et ne seront renouvelés qu'à la fin de mon action. Ensuite, si vous jouez avec l'extension, vous allez sûrement mettre en place des signaux neutres. Lorsque vous résolvez un secteur rempli qui contient des marqueurs neutres, traitez ces derniers
comme s'ils appartenaient à un autre joueur. Comme il ne peut n'y avoir que 2 marqueurs neutres maximum dans un secteur, la couleur neutre ne peut jamais couvrir le secteur. Cependant, si la couleur neutre a le deuxième plus grand nombre de marqueurs, laissez un marqueur neutre en première position dans le secteur. Aussi, l'extension apporte ce qu'on appelle un objectif à long terme. Lorsque vous avez accompli les 3 tâches d'un objectif à long terme, retirez la tuile de la partie. Cela signifie que vous ne pouvez pas la dépenser pour empêcher votre adversaire d'avancer sur la piste de progression à la fin d'une manche. À la fin des manches 2, 3 et 4, votre adversaire gagne +1 sur la piste de progression pour chaque tâche non accomplie encore visible sur une tuile objectif à long terme. Les objectifs à long terme non terminés ne sont pas comptabilisés par votre adversaire à la fin de la partie. Et pareil qu'un objectif classique, un déclencheur égale une tâche maximum. L'extension apporte aussi des cartes de démarrage rapide ainsi que des agences. Vous pouvez retrouver comment s'en servir si vous suivez l'aide de jeu pour la mise en place de l'extension. Si jamais vous avez détecté une erreur de règle lors de la vidéo, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Un errata sera ajouté dans la description de la vidéo et une mise à jour de l'aide de jeu sera faite si besoin.